conférence romande des enfants. Le 17 novembre 2022, on est parti en train à Valorbe. On vient des cantons de Vaud, Valais et Genève et on s'est retrouvés tous ensemble. Pendant ces 4 jours intenses, on a joué, on a travaillé, nous avons établi des règles, on a dansé. On a participé. Et tous ensemble, on a pris des forces. Dans le respect et la bienveillance. On s'est répartis dans des groupes thématiques. Participation, protection spéciale, égalité. On s'est écouté. Et on s'est mis d'accord dans le but de faire entendre nos voix. On s'est entraîné à parler devant les autres. Je suis une ambassadrice. Je suis un ambassadeur. Je vais vous présenter la deuxième recommandation du groupe Égalité que nous avons formulée lors de ces 3 jours de colonie. Nous recommandons que plus de personnes soient à l'écoute des enfants qui sont victimes de discrimination à cause de leur religion. Il faut que ce soit possible de leur parler tout en restant anonymes si elles le veulent. Merci pour votre attention. Bonjour, je m'appelle Selva, j'ai 11 ans et j'habite à Genève. Voici notre première recommandation. Tout d'abord, il sera intéressant de construire des centres de soins gratuits pour les enfants réfugiés et ou, dans le besoin, puissent se faire soigner. Vous avez bien vu quelle est la difficulté quand on vient de loin, on a dû fuir un pays dans lequel il y avait une guerre, on a des traumatismes avec soi, c'était pas facile, le chemin aussi il était difficile, et puis on se retrouve dans un pays qu'on connaît pas, on connaît pas encore la langue. Bonjour, je m'appelle Zoé, j'ai 11 ans et je viens du canton du Valais. Nous aimerions que l'État trouve un bâtiment dédié aux enfants harcelés ou harceleurs. De plus, nous proposions qu'il y ait quelques spécialistes de la santé, psy, médecins, secrétaires. Il serait intéressant de ne pas avoir besoin de l'accord d'un proche. C'est 10% des élèves qui seraient harcelés chaque semaine. Alors c'est évidemment un problème très important, un problème qui est pris très au sérieux par les autorités et puis qui interpelle. Ensemble, nous avons remarqué qu'il y a des enfants qui ne peuvent pas participer aux activités extrascolaires de leur choix, car elles se terminent trop tard le soir. C'est pourquoi nous recommandons que les enfants puissent donner leur avis sur leurs besoins aux responsables du club, sur les horaires et la durée des activités. La première chose que je voudrais dire, c'est que tous les droits des enfants sont importants, chaque droit. Mais je pense qu'il y a des droits sur lesquels la Suisse n'est pas terrible. Un de ces droits sur lesquels la Suisse n'est pas terrible, c'est les personnes qui sont vulnérables et en situation
de pauvreté. On voit que c'est essentiel justement d'agir dans ces temps-là. On peut même avoir des miracles, changer des trajectoires, des parcours de vie. Donc je pense que c'est aussi ça, c'est de comprendre que c'est là qu'il faut investir, que c'est là qu'on construit l'avenir de la société. On a appris à créer des nouvelles amitiés. On a fait des jeux pour apprendre à se connaître. On a appris les droits des enfants. On a appris qu'on n'était pas les seuls à avoir souffert. On a appris qu'on était tous égaux.